Ce mardi 10 juin 2025, la base navale de Semenkoji dans le département de Lomé est le site national qui a abrité la célébration de la 14e édition de la journée de reboisement Interforce, un événement marqué par une mobilisation des forces armées de défense et de sécurité sur ce site de 5 hectares non clôturé. La base navale de Semen est une des principales formations de la Marine nationale. Elle a pour mission d'assurer la sécurité et la défense des espaces maritimes sous juridiction béninoise et a actuellement pour axe d'effort la sécurisation des opérations en mer dans sa zone de responsabilité. Le reboisement n'est pas qu'une simple activité de plantation d'arbres. C'est un acte d'engagement fort et un investissement pour les générations futures. Ainsi, en nous réunissant ici aujourd'hui, nous affirmons ensemble notre engagement pour un monde plus vert, plus sain et plus durable. Pour nous, habitants de Semenkoji, l'érosion côtière n'est pas un concept abstrait, ni un simple point ou une simple virgule sur une page. C'est une réalité vécue, une cicatrice qui s'agrandit sur le visage de notre commune. C'est l'angoisse quotidienne de nos pêcheurs qui voient leur zone d'accostage disparaître, de nos mères qui voient l'océan menacer leur foyer et de notre jeunesse qui s'interroge sur l'avenir de la terre de ses ancêtres. Voir nos vaillantes forces de défense et de sécurité, garantes de notre intégrité territoriale, troquer le temps d'une journée, leurs armes contre des arrosoirs et des plans, est une image d'une puissance inouïe. Elle nous enseigne que la défense de la patrie est un tout. Elle se fait aux frontières, dans nos villes, mais aussi face à la mer, protégeant chaque mètre carré de notre sol sacré. Sur ces 5 hectares, nous ne nous contentons pas de planter des arbres. Nous établissons une véritable ligne de défense vivante. Nous mettons en terre des milliers de cocotiers, car ces arbres sont des sentinelles de nos côtés. Leurs racines robustes stabilisent nos sols, leur tronc flexible atténue la violence des vagues et leur présence contribue à restaurer un écosystème essentiel. Chaque plan que nous posons est un soldat engagé dans la lutte contre l'avancée inexorable de la mer et ensemble, nous bâtissons un rempart pour protéger notre héritage et garantir un avenir durable pour nos communautés. C'est l'occasion pour moi de remercier son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin et son gouvernement, qui ne cesse de fournir des efforts remarquables pour relever les défis environnementaux qui se présentent à nous. En mettant en œuvre des politiques ambitieuses et innovantes, l'État s'engage résolument à garantir un cadre de vie propre et verdoyant pour toutes nos populations. Aujourd'hui marque un tournant décisif de notre histoire en matière de protection des forêts, dira le colonel Emmanuel Avocan, représentant le chef d'état-major général des forces armées béninoises, tout en mettant l'accent sur le thème de cette édition, sécurisons les forêts pour l'avenir de nos enfants. Le ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable, en choisissant de commencer à passer le témoin à la nouvelle génération à travers leur implication et leur formation aux actions éducatives sur l'environnement général et les forêts dans leur diversité en particulier, interpelle nul doute les forces de défense et de sécurité sur le niveau de sécurisation des dites forêts alléguées à la génération qui nous succède. Comme vous le savez, les aires protégées du Nord Bénin sont aujourd'hui le théâtre d'affrontements réguliers entre nous et des individus mal intentionnés
qui cherchent à bousculer notre quiétude sur cette portion de notre territoire. Le retour au calme est nécessaire pour l'épanouissement des populations en général et des enfants en particulier. C'est pourquoi je voudrais réaffirmer l'engagement des forces de défense et de sécurité à assurer à la nation la sécurisation des forêts pour une vie apaisée de toutes les couches de la population en général et de la génération future en particulier. Au nom du chef de l'État, chef des armées, le président Patrice Talon, et au nom du ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, la directrice de cabinet, Janaka Poadambioku, a salué l'engagement des forces armées aux côtés de leurs frères d'armes des eaux, forêts et chasse et les a tous encouragés à poursuivre leurs efforts pour un Bénin plus sécurisé et plus vert. Je rends un hommage appuyé à votre patriotisme écologique. Malgré nos défis sécuritaires, vous continuez à défendre nos réserves de faune avec courage, parfois au prix du sacrifice suprême. Ce combat est porté par l'amour de la patrie et la fierté d'appartenir à une nation riche de ses paysages, de sa biodiversité et de ses traditions. Les forêts béninoises jouent un rôle vital. Elles régulent le climat, soutiennent l'agriculture, abritent une biodiversité précieuse et conservent notre médecine traditionnelle. Elles sont notre pharmacie vivante, notre patrimoine, notre avenir. Mais comme tout bien précieux, elles sont convoitées. Et c'est pourquoi votre engagement est nécessaire, essentiel. Je vous rassure, au nom du ministre du Cadre de vie et des Transports, que le secteur du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, mettra tout en œuvre pour soutenir vos actions, valoriser votre engagement et accompagner vos efforts pour reverdir notre pays. Au cours de ce rendez-vous entre les forces armées de défense et de sécurité, unies pour la cause de la nature et aussi pour l'unité et la synergie entre leurs différentes composantes, une minute de silence a été observée en mémoire de ceux qui ont quitté les rangs en défendant jusqu'au bout le patrimoine forestier de la nation. Par ailleurs, tous ont été exhortés à la vigilance et au professionnalisme dans leurs missions respectives en gardant à l'esprit leur devoir de léguer une terre sécurisée aux enfants.